Au moment d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, toi qui veux faire de nous des serviteurs, viens toi-même préparer parmi nous le chemin qui mène à toi, ainsi qu'à nos frères et à nos sœurs. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager, comme on partage le pain entre nous, en famille, entre amis. Amen. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses secrétaires. Ils se tinrent debout devant Dieu. Josué dit à tout le peuple : « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris Abraham, votre père, de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir tout Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je le lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné en possession à Ésaü la région montagneuse de Séhir. Mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par les fléaux que j'ai produits en son sein. Puis, je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens ont poursuivi vos pères à la mer des Joncs, avec des chars et leurs attelages. Quand ils ont crié vers le Seigneur, il a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il a ramené sur eux la mer, et elle les a recouverts. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait contre l'Égypte. Et vous avez habité longtemps dans le désert. Je vous ai conduit au pays des Amorites qui habitaient en Transjordanie, et ils vous ont fait la guerre. Je vous les ai livrés. Vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a fait la guerre à Israël. Il a fait appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. C'est une bénédiction qu'il a prononcée sur vous, et je vous ai délivré de sa main. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les maîtres de Jéricho vous ont fait la guerre, les Amorites, les Périzites, les Canéens, les Hittites, les Gigarshites, les Hivites et les Jébusites. Je vous les ai livrés, et j'ai envoyé en avant de vous les frelons, qui les ont chassés devant vous, ces deux rois des Amorites. Ce n'était ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné un pays pour lequel vous ne vous étiez pas fatigués, des villes que vous habitez sans les avoir bâties, des vignes et des oliviers dont vous vous nourrissez sans les avoir plantés. Maintenant, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et loyauté. Supprimez les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez le Seigneur Yahweh. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur Yahweh. Le peuple répondit : Jamais nous n'abandonnerions le Seigneur Yahweh pour servir d'autres dieux, car le Seigneur Yahweh est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait monter de l'Égypte, de la maison des esclaves, nous et nos pères. C'est lui qui a produit sous nos yeux ces grands signes qui nous ont gardés tout au long de la route que nous avons suivie, et face à tous les peuples parmi lesquels nous sommes passés. C'est le Seigneur Yahweh
qui a chassé devant nous tous les peuples, les Amorites qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons le Seigneur Yahvé, car c'est lui qui est notre Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi, les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer, en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Et la troisième lecture du jour est tirée de l'Évangile de Jean au chapitre 6, les versets 60 à 69. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit « Est-ce là pour vous une cause de chute ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. Ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous sommes convaincus. Nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » Il est courant, merci, dans notre tradition protestante, de lire 3 textes bibliques chaque dimanche. Certains sont un peu longs. Il est également courant de ne prêcher que sur l'un d'eux. Mais alors aujourd'hui, lequel choisir ? Si je ne prêche que sur l'un de ces textes, avec quoi vous laisserai-je ? Avec quoi resterons-nous ? Les femmes soumises à leur mari comme au Seigneur ? L'homme est la tête de la femme ? Comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari ? Pouvons-nous rester avec cela sans y avoir réfléchi ? Ou bien, dans l'Évangile selon Jean, à propos de la parole du Christ, cette parole est dure, qui peut l'entendre ? Cette parole est-elle une cause de chute ? Beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, autrement dit, abandonnèrent Jésus. Préféreriez-vous repartir sans avoir pris le temps de comprendre ces paroles-là ? Alors aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble, successivement, à ces 2 textes. Ils sont bien différents, certes, mais vous le verrez,
finalement, je pense qu'ils se rejoignent. Alors commençons, si vous le voulez bien, par ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens. Une lecture littérale de ces versets bien connus ne manque pas, j'imagine, de nous interpeller, surtout, a priori, les dames de l'Assemblée. Cela dit, je suis prêt à tenter avec vous le pari de la lecture littérale. Les femmes soumises à leur mari comme au Seigneur. L'homme est la tête de la femme. Comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Voilà un vaste programme, parfait pour les adeptes du patriarcat, les misogynes et machos de tout poil. Il est évident que si l'on s'en tient à ces quelques lignes, Paul devait être un affreux misogyne, et comme Paul a été choisi par Jésus, eh bien Jésus lui aussi devait être un affreux misogyne. La lecture littérale, nous y voilà. Mais alors, puisqu'on fait le pari de la lecture littérale, je vous propose d'aller au bout de cette logique. Alors voyons la suite. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Question. Comment le Christ a-t-il aimé l'Église? Alors là encore, on va lire littéralement. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer, en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voici ce que Jésus a fait pour l'Église. Voici comment Jésus, le Christ, a aimé l'Église. Voilà comment Jésus demande aux maris d'aimer leurs femmes. Ils doivent se livrer pour elle, afin de la faire paraître sainte et sans défaut. Se livrer, finalement, comme Jésus s'est livré. Et Paul ajoute, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et aussi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. Nous faisons partie de l'Église. L'Église est le corps du Christ. Nous, hommes comme femmes, faisons partie de l'Église et sommes le corps du Christ. Nous sommes cette Église pour laquelle Jésus s'est livré. Paul nous dit que l'Église se soumet au Christ, mais il nous dit aussi que le Christ s'est livré pour l'Église. Alors je vous le demande, quelle est la plus grande mission? Celle de l'Église ou celle du Christ? Pour l'homme et la femme, c'est exactement la même chose. Il est demandé à la femme de se soumettre à son mari, mais il est aussi demandé à l'homme de se livrer à sa femme, comme un esclave se livre à son maître. Qui est le plus soumis, l'esclave ou le maître? Bon, je crois que l'exercice de la lecture littérale peut s'arrêter là. Essayons maintenant, si vous le voulez bien, de lire un peu entre les lignes. Nous pouvons certes parler de soumission réciproque entre l'homme et la femme, mais je ne crois pas qu'il faut s'arrêter là. Ce serait trop simpliste. Il ne s'agit pas, à mes yeux, d'une soumission réciproque, mais d'une égalité. Une égalité qui se traduit par une élévation réciproque. Si la soumission n'est pas réciproque, si seule la femme se soumet à l'homme, alors l'homme s'élève et la femme s'abaisse. Si la soumission est réciproque, si l'homme et la femme se traitent avec égalité, bien sûr, mais surtout avec amour, alors les deux s'élèvent, ensemble, solidairement, ne faisant plus qu'un seul corps,
ne formant qu'une seule chair, au même titre que l'Église et le Christ ne font qu'un. Et si l'homme et la femme ne font qu'un, considérant qu'ils forment l'Église, la femme et l'homme ne font alors qu'un avec le Christ. Ne faire qu'un, c'est faire unité, unicité. Parce que le Christ est en chacune et chacun de nous. L'unité du Christ nous rassemble, nous vivifie avec lui, en lui. Pour aller au bout de ce raisonnement, pourrions-nous envisager une unité avec le Christ à deux étages, à deux niveaux? Une unité du Christ avec les hommes, et puis une autre avec les femmes. Avec les femmes, elles seraient à un niveau différent. Alors permettez-moi de vous dire que cette hypothèse me paraît complètement absurde, car nous l'avons déjà dit, la femme et l'homme constituent l'Église. L'Église est le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas à deux niveaux. Donc vous l'aurez compris, je pense, je ne doute pas que vous le saviez bien à l'avance, mais la lecture littérale a ses limites. Et en tout cas, elle ne signifie pas que la lecture puisse être sortie de son contexte. Sortez une phrase de n'importe quel discours et vous pourrez lui faire dire à peu près tout ce que vous voulez. C'est une facilité à laquelle se livrent régulièrement les politiques, certains journalistes, pas tous. Et puis que l'on retrouve aussi souvent dans les réseaux sociaux. Alors je ne veux pas faire de polémique, mais je vous propose quand même de ne pas entrer dans cette facilité, de ne pas nous dire simplement, bon, eh bien, c'est écrit. Donc si nous croyons à l'inspiration divine de la Bible, c'est à prendre comme tel. Venons-en maintenant à notre lecture de l'Évangile selon Jean. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Mais de quelle parole s'agit-il? Alors revenons sur les versets qui précèdent, parce qu'en fait, ce n'était pas dans la lecture du jour. Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi, je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra toujours. Voilà ce qu'il dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capharnaüm. Alors Jésus tient ce discours, notamment parce qu'il est confronté tant auprès des populations qu'il rencontre qu'avec ses disciples, à une demande forte et répétée de signes. Ces signes que nous appelons aujourd'hui les miracles. Ces miracles étaient attendus principalement pour deux raisons. La première, le peuple juif vivait sous l'occupation romaine. Ainsi, il n'était pas libre. Il devait se soumettre à l'autorité de Rome, de ses légions. Certes, les Juifs pouvaient pratiquer leur religion globalement comme ils l'entendaient. Mais pour le reste, ils étaient soumis au bon vouloir d'un gouverneur nommé par l'Empire romain. Certains de ces gouverneurs étaient particulièrement autoritaires, voire cruels. Souvenons-nous, c'est facile, vous allez me dire, mais d'Hérode, Hérode le Grand, qui sur la simple annonce de la naissance d'un enfant présenté comme le futur roi des Juifs, a eu le pouvoir de décider de la mort de tous les enfants de moins de 2 ans de la région de Bethléem. Le peuple juif avait connu Moïse,
puis David, qui furent deux grands libérateurs d'Israël. Il attendait maintenant leur successeur, qui viendrait rendre sa liberté à Israël, la restaurer dans sa liberté, comme ce fut le cas chaque fois qu'elle avait été opprimée. C'était une libération qui était conduite par la volonté de Dieu, comme la lecture que nous avons entendue du livre de Josué nous l'a rappelé. La deuxième raison de l'attente de ces signes, c'était, me semble-t-il, la facilité. Alors il est juste, néanmoins, de souligner qu'il y a eu des précédents. Le peuple d'Israël, fuyant l'Égypte, se trouva en manque de nourriture dans le désert, et la manne leur vint du ciel. Mais aussi, alors que les foules étaient rassemblées pour écouter l'enseignement de Jésus, avec quelques poissons et pains, Jésus parvint à nourrir plusieurs milliers de personnes. L'attente d'Israël était celle d'une sorte de héros qui allait libérer le peuple de l'oppression, d'une part, et des contraintes matérielles, d'autre part. C'était l'espérance d'une sorte de génie dont, en frottant la lampe, il allait sortir et satisfaire au moindre de nos désirs, sans limite, sans effort. À ce stade de notre réflexion, nous pouvons également nous interroger sur notre propre attitude vis-à-vis de Dieu, de Jésus, de notre foi. Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi, plus ou moins régulièrement, de céder à la facilité, d'attendre tout de la part de Dieu et de Jésus? Ne nous arrive-t-il pas de nous en remettre à eux, finalement, sans nous engager nous-mêmes? Demandez, et l'on vous donnera. Quiconque demande, reçoit. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout cela nous l'est dit dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 7. N'y a-t-il pas là une invitation à tout demander, à tout attendre? N'y a-t-il pas là l'idée du génie qui sort de sa lampe et satisfait nos moindres désirs? Cela nous est dit, cela nous est promis. Alors, pourquoi nous en priver? Mais revenons à notre lecture. À ces attentes de miracles, de magie qui simplifierait la vie, que répond Jésus? Qu'il faut manger sa chair, et boire son sang. C'est en mangeant la chair de Jésus et en buvant son sang que le peuple d'Israël pouvait accéder à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle si l'on n'a pas de quoi manger? Si l'on vit dans la peur d'une justice ou d'une injustice étrangère? Et après avoir invité ceux qui l'écoutaient et le suivaient à manger sa chair, Jésus, dans les versets que nous avons lus aujourd'hui, que Xavier nous a lus, non, c'est moi qui les ai lus, pardon, ajoute, la chair ne sert de rien. Résumons. Dans un premier temps, pour son auditoire, il semble que Jésus appelle à une forme d'anthropophagie, entre guillemets, mais ensuite il annonce que cette chair, que manger sa chair, ne sert à rien, que c'est l'esprit qui fait vivre. Avouez qu'il y a de quoi être dérouté. Nous voilà loin du héros libérateur tant attendu par le peuple, héros qui par ses miracles ou sa magie résoudrait les difficultés du peuple d'Israël. Chères sœurs, chers frères, je crois que pour nous, comme pour le peuple d'Israël, tout peut nous être donné. Tout peut nous venir de Dieu. Mais comment cela nous vient-il? Jésus nous donne la réponse à cette question. C'est l'esprit qui fait vivre. C'est-à-dire, me direz-vous peut-être. Eh bien, ce texte nous dit que ce qu'est venu apporter le Christ, ce que veut nous donner Dieu, ne se limite pas à la matérialité des choses. L'important ne réside pas dans la matérialité des choses, mais se demande et se reçoit dans l'esprit, c'est-à-dire dans la foi. Manger la chair du Christ et boire son sang n'est pas un acte d'anthropophagie. Le corps physique de Jésus n'est pas là,
Il n'est plus là. Il n'est physiquement, matériellement, pas à notre portée. Mais il ne se fait pas dans l'inaction. Il ne se fait pas sans le changement radical auquel nous appelle Pierre dans le livre des Actes. Ce changement radical qui nous appelle à la conversion, qui nous appelle à prendre un autre chemin, celui de Jésus, celui sur lequel il nous précède et qu'il éclaire pour nous, le seul chemin qui nous guide vers Dieu. Alors oui, face à la peur de l'oppression et de l'injustice, la peur de la faim et de la soif, ce que nous demande Jésus n'est pas forcément intuitif, n'est pas forcément naturel. Et nous, valons-nous mieux que les hommes et les femmes qui, face à l'âpreté de leur vie quotidienne, ont entendu le Christ leur dire que ce n'était pas en leur donnant du pain et de l'eau qu'il allait changer leur vie. Valons-nous mieux que ces hommes et ces femmes qui s'en sont allés, qui se sont retournés pour s'éloigner de Jésus, car ce message était trop difficile à entendre, à comprendre, à accepter. Dans le désert, le peuple a eu faim et a demandé du pain à Moïse. Le peuple a reçu la manne. Lorsque celles et ceux qui suivaient Jésus avaient faim et lui demandaient du pain, le pain qui leur était proposé de recevoir n'avait pas vocation à emplir leur estomac, mais à emplir leur esprit et leur cœur, pour les tourner vers une autre vie. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Le pain de Jésus nous ouvre la porte d'une autre vie, mais c'est à nous qu'il revient de savoir si nous souhaitons nous y engager. Chères sœurs, chers frères, femmes et hommes de cette assemblée, femmes et hommes de l'humanité tout entière, en Église, nous sommes unis pour prendre part au corps du Christ et pour accepter que ce corps, comme le nôtre, ne se nourrisse pas que de pain et de vin matériel. Le pain dont Jésus nourrit son corps nourrit son Église, et c'est le pain du changement radical auquel il nous appelle. C'est le pain de la paix, c'est le pain de la vérité, c'est le pain du pardon. Il nous l'offre, et c'est à nous qu'il revient de le recevoir, de l'accepter. C'est notre responsabilité, mais c'est aussi notre chance et notre joie. Amen.